résumé de pourquoi Pourquoi je cette fais la session séance pour mon pour fils, pour Corentin, oui. Corentin. Alors, de base, c'est plus une session de prévention. Il n'a pas de gros soucis. Mais bon, quand on commence à connaître comment ça fonctionne, bon, mieux vaut prévenir que guérir. Et oui, j'ai trouvé 2-3 petits trucs qui me stressent depuis plusieurs années déjà. Les relations par rapport à ses beaux-parents, à chaque fois, qui sont... Je les trouve pas normales. Je les trouve un peu souffre-douleur sur les bords. Je sais pas. Tendance à la mélancolie et à la déprime. Ça allait mieux ces derniers temps quand même. Mais ouais, cette petite tendance-là. Après que j'ai pris rendez-vous avec Anne-Julie, on a eu 2 pipis au lit. Ouais. Bizarre. Pas du tout ce genre de problème d'habitude à 11 ans. Pareil, les résultats à l'école, le comportement à l'école qui est devenu problématique alors qu'il n'était pas spécialement. Bon, il s'est repris. Mais ouais, la prise du rendez-vous a A fait déclenché bouger des un... choses. Ouais, voilà, exactement. Donc là, mon fils s'est repris, donc ça va pas trop mal. Mais je voulais vérifier tout ça. Ce toc de grattage, là, il y est toujours ou pas? Il y travaille. Donc oui, il se grattait l'oreille, souvent derrière l'oreille, comme ça. Donc moi, je pensais que c'était de l'eczéma. Ça a commencé quand, ce grattage-là? Ça a commencé approximativement quand sa belle-mère est venue vivre avec son père. Alors, arrivée de la belle-mère. On va appeler ça comme ça. On va appeler ça comme ça. Et oui, ça va faire 2-3 mois, 2 mois qu'il se rend compte que c'est lui qui provoque un peu le truc en se grattant jusqu'au sang. D'accord. Donc il apprend à pas y toucher. C'est de mieux en mieux. Donc à voir si ça dure. Mais il faut surtout pas lui en parler, parce que dès qu'on lui en parle, il se remet à se gratter. D'accord. Donc j'évite d'aborder le sujet avec lui, en tout cas. Tu m'as dit qu'il y avait un manque de magnésium. Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas encore fait la prise de sang pour le vérifier. Hmm. Mais ouais, les petits vertiges réguliers et même la petite paupière qui gigote. Ah, je connais ça en ce moment, moi. Voilà, magnésium. C'est ça. Moi, j'ai ça depuis que je suis toute jeune, donc je connais, mais enfin, pas aussi jeune quand même. Donc, ça m'étonne un peu. Après, il est passé par des moments de stress, donc D'accord. voilà. La Mais oui. fatigue, tu m'as La dit. fatigue, oui, fatigue, anxiété, stress. D'accord. Bon, c'est quelque chose qui est assez résurgent dans la famille, hein, donc bon. Et il se limite déjà à son âge? Tu as noté, bah, je ne suis pas légitime, assez compétent, les autres sont meilleurs que Oui, oui, moi. oui, oui, oui. Des fois, il a vraiment l'impression qu'il va pas y arriver, ce genre de choses. Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui. Et ces cours de catéchisme là, il a attaqué, que c'est d'où il est Oui, venu oui, oui, ce il en fait. Ben, en fait, il est en école privée catholique, dans l'école dans laquelle j'étais. Mais ah, bon, je me suis dit, je vais lui laisser le choix. À l'époque où je connaissais pas la méthode, évidemment, sinon mmh. j'aurais fait autrement. Euh... Bah oui, puis du coup, il veut continuer. Parce que D'accord, là, il y a la dernière communion, donc bon, je peux pas trop lui dire ce que j'en pense, hein. Je lui ai dit que j'en pensais que ce serait bien qu'il arrête, mais bon, c'est son choix. d'accord. Alors après, ouais, moi je te pose la question justement parce que c'est toi la mère, hein, Mm. nous maintenant qu'on fait un gros travail dans le physique, est-ce que tu souhaites que j'aille, on va dire taper de ce côté-là? Ouais, C'est-à-dire oui, oui, aucun problème. voir avec, l'esprit, le subconscient, ces Oui, oui, choses-là, oui, oui, là, oui, 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 on va. voir pourquoi ces croyances, qu'est-ce qui l'attire là-dedans et essayer de contrecarrer un peu le Ça me va très la bien. chose. Mm, mm. D'accord. OK, bah, je demande, hein, tu en as qui veulent Oui, rester oui, oui, attachés à oui. ça les regarde, hein. Moi, je suis pas là pour, Je lui ai juger, hein. laissé le choix. J'ai pas été fan de sa réponse quand il était petit. Je suis bon, bah voilà, hein. Oui. Moi, on m'avait pas laissé le choix à l'époque, donc je me Ouais, suis dit, je... encore, je suis étonnée de constater que comment? Ils ne l'imposent pas. Non, c'est pas imposé. D'accord, Non, parce non, que je non. pense qu'il y a des années en arrière que c'était imposé avant. Oh, je pense que ça aurait été imposé, oui. À mon époque, c'était déjà plus imposé, quoique je suis arrivée après les cours de caté dans cette école. Moi, je suis arrivée plus tard, mais c'était déjà plus imposé. À l'époque de mes parents, donc mon père, en fait, c'est la troisième génération Corentin allait dans cette école. C'était pour D'accord, ça que, enfin voilà, c'était pour d'accord, la parce que petite histoire. dans ces écoles-là, tous les jours, ils font la prière, ils font des choses Non, comme ça? non, Non, il non, y a non, il pas y de a ça? juste des cours de caté une fois par semaine. Il y a des cours d'éducation religieuse, donc là, je crois que c'est sur toutes les religions.
Bon, je crois que ça l'emmerde un peu, hein, effectivement, donc ça commence à Oui, le à faire germer. chier, voilà. Oui, oui. Donc là, il OK. commence à regretter parce que du coup, ouais, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. En plus, il y a des devoirs, ah bah, super. Ça le Avec motive pas. son demi-frère, ça se passe bien? Très bien, il Ah non? adore son demi-frère, ouais. D'accord. Oui, oui, oui. Il y a pas Non. c'est surtout belle-maman. Surtout belle-maman et papa qui se rend pas toujours compte, qui est pas très à l'écoute, Ouais, qui se papa rend qui est un pas peu toujours. aveugle. Voilà, Mmh, exactement. d'accord. OK. Est-ce que tu vois des choses que tu aimerais rajouter de ce que tu as pu marquer dans l'anamnèse? Non, là, c'est bon, c'était pas mal. Ouais? Mmh OK. mh. Après, tu le sais, s'il y a quelque chose qui te vient d'important, que tu veux intervenir pendant la session, tu Je te hésites fais pas, tu sais? des Ouais, enfin, tu vas sur conversation là, ouais, tu m'écris, tu envoies le message et d'accord, moi, ça va s'afficher en ça va gros, s'afficher en gros. sur ton D'accord. petit écran. Voilà. OK, ça marche. D'accord, OK. Tu hésites pas surtout, oui? ça marche. OK. Alors, si notre chère Anne-Julie regarde au lieu de regarder, je ne sais quoi. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Corentin. 1, 2 et 3. Ah, Alors dis-moi, comment tu perçois Corentin? ça me coupe. Ça coupe? Ah, c'est bon. Tu disais, Comment tu perçois Corentin? j'ai plein d'infos que je perçois, que je ressens. Alors déjà, il c'est comme s'il se reconnaissait pas dans son prénom, il n'aime pas son prénom. C'est Paul, Paul, sans Paul. Et je le sens Saint très Saint-Paul, tu m'as dit? ouais, comme, qu'est-ce qui il me dit: «C'est Paul comme dans l'Évangile. Paul, c'est un apôtre, il est un apôtre et il est pas venu sur terre pour, se faire appeler Corentin, il n'aime pas ça. D'accord. Puis il reconnaît pas les gens de toute façon, c'est pas il y a comme si tout son corps était, stressé. Il y a comme une très forte, angoisse, heu, mmh, je sais pas comment dire, une forme de tristesse, mais particulière. Hem, il n'est pas triste à tu vois, à pleurer, c'est, Mélancolie? ouais, avec comme s'il avait, comme s'il faisait plus que son âge, tu sais, avec des regrets, des, par contre, c'est un garçon, je sens, qui comprend très vite les choses, ça va très vite dans la tête, peut-être même trop vite et ça lui donne comme un décalage avec les autres enfants. Il y a, c'est très particulier son énergie, c'est comme s'il il était là dans son corps. Comme s'il se battait avec son propre corps et ça fait comme des formes d'angoisse, hein, je le Mmh. ressens, très, très fort. Hem, attends, il y a comme une angoisse, hem et c'est très particulier parce qu'il y a une notion de vouloir, se marquer et j'ai les mains en action là. J'arrive pas à comprendre, ça voilà. Mmh, ça rend dingue. Il y a un truc qui le rend dingue et quand il est stressé, je sais pas, il serre ses oreilles ou c'est comme s'il se rentrait les doigts dans la tête et qu'il fallait aller creuser dans la tête. Heu, il est très angoissé. C'est C'est un quoi petit qui le rend garçon, dingue? comme s'il était, une angoisse profonde, constante. Hem, heu, j'ai des moments de vision. C'est comme si, tu sais, plus jeune, il voyait les autres différemment. J'ai l'impression que plus petit, il avait plus facilement, tu vois, d'interaction avec les autres. Heu, les autres avaient une autre,
les enfants étaient pas comme ils le voyaient, comme des enfants, en fait. Ils voyaient quelque chose de plus, différemment. C'est comme s'il y avait eu cette capacité, tu vois, de voir, tu sais, on dit les enfants, ils sont en état modifié de conscience, hein, Oui, jusqu'à tardivement et j'ai l'impression que, ouais, vers ces 8-9 ans, c'est comme s'il y avait une bascule et que du coup, ils ouais, ça fait 2 ans, comme s'ils voyaient les gens encore différemment, avec leur vrai visage et il les reconnaît pas, il se reconnaît pas dans ce monde qui l'entoure. C'est un petit garçon qui peut se renfermer très, très vite. Il n'aime pas le contact, avec les inconnus. Les inconnus lui font peur, les changements, les imprévus. Ça mmh demande une certaine adaptabilité et ça le met comme une forme sous forme de stress, en fait. d'accord. Est-ce que c'est une incarnation choisie, Anne-Julie? Oui et non. Oui et non. Il veut s'incarner absolument. J'ai l'impression qu'il a fait de très, très nombreuses incarnations, hem, qui pour lui, en fait, une incarnation se termine, il faut en recommencer une autre immédiatement. Toujours au contact. C'est ça qui est ambivalent, en fait, là, chez lui. Je sens qu'il a besoin du contact, heu, mais en même temps, faut que le contact soit éloigné, de voir les autres, tu vois, à distance, d'être en contact. Je vois, tu vois, comme s'il avait besoin d'avoir une espèce de foule, mais tu sais dans quoi je le vois bien et j'ai un Vas-y, dis-moi. heu, il faut une foule, mais une foule qui soit comme lui. Il y a un côté très vite soumis à l'autre. Quelque chose de très pieux. Hem, tu sais, je le verrais bien, curé, évêque, enfin, tu vois? Quelque chose comme ça où tu as de la foule devant, où tu peux transmettre quelque chose. C'est important pour lui de transmettre Mmh. quelque chose pour qu'il lui s'apparente à de la foi, à du cœur, en fait et en même temps, tu as pas besoin que ça soit trop près, tu vois? Tu as la foule, Mmh. tu as besoin, tu vois? Tu les connais, mais tu es pas obligé d'être, Oui, il y a tu peux les pas obligé maintenir à d'avoir du distance. contact. Oui, voilà. Mais il y a besoin, tu vois, d'avoir, du monde et du monde qui le suivent dans cette même direction, quelque chose. Il a besoin pour vivre, hem, d'avoir quelque chose en quoi croire et j'ai l'impression que, tu vois, quand il était petit, c'était un peu tout beau, ce qu'il pouvait voir et ça le rassurait. Il y avait quelque chose, il voyait les gens avec, une certaine lumière, il en voyait d'autres où il y avait pas de lumière et ceux-là, il les aimait pas du tout et il les tenait à distance Mmh. et que maintenant il a plus cette capacité de voir cette lumière et c'est ça qui le désole. Mais par contre de croire en quelque chose, de lumineux Ah. et et ouais Et et mais c'est lui qui a choisi ce corps-là, ce corps de Corentin, cette famille? C'était quoi oui, il y a ce quelque cette chose de oui, parce qu'il sait que, c'est quoi? c'est une famille en fait comme une autre où il y a cette capacité de croire en du divin en fait, en un Dieu, en quelque chose, en ce que tu veux. Dieu, Marie et lui en même temps, ouais, j'ai l'impression qu'il s comme s'il se faisait appeler Paul. Tu peux choisir après ton prénom, tu vois? Et il y a D'ac quelque chose en lien avec la les saintetés, tu sais? Avec les apôtres et que d'accord. pendant longtemps, j'ai l'impression qu'il a vu sa mère, tu sais, comme si c'était, Marie ou tu vois, une quelqu'un de très important et ouais, mis sur un piédestal et en même temps, ben, à côté, c'est comme si, tu vois, les je vois ses conjoints, j'ai ses conjoints qui me viennent, heu, n'étaient pas à
à cette valeur-là, n'avaient pas cette, Sont pas à la lumière-là. hauteur. Ils voyaient pas, ouais, cette lumière-là et ils les aimaient pas du tout. J'ai l'impression que ça il y avait des tensions Mmh. OK. et que là, il a plus cette capacité de voir, lumière par lumière. En fait, il il aimerait retrouver ça, en fait. Parce que c'est OK. comme un indicateur pour lui de sécurité, de savoir si les gens sont bons ou pas. Mmh. Dis-moi, Julie, est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle dans le physique? Observe aussi si tu vois des dispositifs. Ouais. Oui? Non, je le vois très énervé contre sa propre, propre fonctionnement, cérébral. Heu, Ça l'agace, sa tête l'agace énormément. Il faut Qu'est-ce qui lui convient pas dans son fonctionnement cérébral? ça, il a c'est la lumière, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. C'est le fait de pas pouvoir voir comme, il aurait besoin de voir et du coup, et je te dis, ça c'est récent, ça fait 2 ans et c'est comme si c'était devenu quelque chose de vital et pour lui, s'il voit plus ça, c'est comme si, Dieu ne l'écoutait plus en fait et ne lui donnait plus cette capacité-là et c'est D'accord. très angoissant. Donc tu ne vois C'est pas comme si souvent. avant, non, mais je sens comme s'il avait une présence sur sa droite, quelque chose de qui est collé à lui en fait. Ah ben c'est plus qu'une présence, collée. Ouais, Elle est collée où celle-là? elle est collée comme si c'était collé sous l'aisselle droite en fait. C'est quoi comme présence? Je sais pas, ça fait tout sombre. Ça vient se coller, ouais, ça vient se coller à lui et c'est gluant. On dirait une espèce de larve, quoi. Là, depuis quand? Ah non, ah non, encore plus. Ouais, Avant, elle n'était pas là. non, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle vienne cette larve? Ah ou elle est venue se nourrir. Hem, Écoute, quand tu me poses la question, tu sais, je me retrouve, je me retrouve, j'ai une image de Corentin avec, un grand livre qui récite et il est sur des bancs en bois pas du tout confortables et il est là et il récite et je sais pas, il regarde un vitrail ou quelque chose. Attends, c'est quoi ce livre? Regarde ce livre, Anne-Julie, prends le livre, c'est quoi le titre? il y a le truc qui s'énerve. Je Ouais, ah! bah, fige-le ce truc, fige-le. C'est un grand, grand livre et il y en a plusieurs, comme s'il y avait des tomes, des dedans c'est plein, c'est comme des recueils de il est pénible le machin. Ah, Heu, fige-le ce machin-là, fige-moi ça, Anne-Julie. oui, Fous-le oui, dans non sous une mais cloche. il parle, ouais, mais il parle en fait, il est relié en fait à Corentin et il vient en fait, à ce moment-là et c'est un livre, de prières. C'est comme s'il y avait différents recueils, c'est pas il y a la Bible, mais tu sais, il y a Mmh. d'autres Oui, il y a et d'autres, là, c'est comme si on religieux. lui avait donné, tu sais, un cahier avec, où lui, il avait retranscrit des prières ou je sais pas, c'est son cahier à lui, comme s'il étudiait ça et le truc, il me dit, il raconte c'est un livre de recettes, mais c'est des recettes magiques. Tu as un lien avec le catéchisme? Oui Étonnamment. et et lui, il est très triste et c'est parce qu'il est triste et qu'il comme s'il cherchait un but à sa vie, comme s'il errait et qu'il est triste de ne pas pouvoir voir les choses, lumineuses. Ah, c'est ça qui a attiré l'autre? Ouais, parce qu'en fait, il faut qu'il ait, en se collant à lui, cette espèce de larve, elle a une, comment dire? Elle lui transmet cette énergie de
ouais, cette forme de mélancolie qui est rattachée à quelque chose de pieux. Tu dois être un peu dans ce côté un peu soumis et à espérer quelque chose de Dieu, et être dans une forme de plainte, dans une forme de tristesse, dans une forme de repli, en fait, et c'est ça que, cette larve, elle entraîne, en fait, et parce que plus il va être triste aussi, plus il va être dans cette recherche de divin, de retrouver la foi, de retrouver la luminosité, Mmh. heu et heu et puis il va se rapprocher de ça, en fait, il va entrer là-dedans. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose à part cette chose gluante? Non, j'ai comme s'il habitait, heu, c'est très important, et j'ai Cluny, je sais pas pourquoi j'ai Cluny qui me vient, c'est une ville, et c'est un lieu très important pour lui. Là où il est, parce qu'il a vécu dans la région, en fait, ça te permet de se rapprocher de Cluny, et il y a une abbaye apparemment très importante, très grande. Ça te parle Marion Cluny? Avec le Lui, il y est micro, hein? jamais allé. Il y est jamais D'accord, allé, mais c'est pas très loin d'ici. C'est à ouais, 1 heure et demie, 2 heures. C'est d'accord, dans la région. OK, et ce lieu lui plaît? Il a il Il le connaît, déjà? il a été, il connaît très bien cette abbaye, il y a exercé, toutes ses incarnations sont rattachées, en fait, et j'ai l'impression qu'il sa vie, c'est suivre ce parcours pour y retourner et pour, y y donner ses prières, enfin ses louanges, ce genre de choses. Donc il fait ses incarnations en boucle. Elles sont toutes, différentes, mais l'objectif est d'aller là-bas. Il adore cet endroit. Il a fait combien d'incarnations dans cet endroit? Dans cet endroit là-bas, Oui, 58. 58. C'est pas mal. Il y a ordonné sa construction. Il a été pour la construction, il y a une c'est assez grand, c'est ouais, une abbaye ou un monastère, enfin il y a un cloître, c'est très, très grand, Mmh. OK. et ouais. Bien, Julie. Est-ce que tu sens la présence de la partie subliminale de Corentin avec lui dans le physique? Non, Pas du tout? pas du tout. Bien. Eh bien, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller retrouver la partie subliminale de Corentin. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, où est-ce que ça nous a emmenés, Anne-Julie? Ouais, écoute, je suis dans la même, abbaye, enfin abbaye, cloître. Je suis là-bas, et il y D'accord. est. Alors, tu vas déjà commencer par bien prendre toutes les vérifications nécessaires, Anne-Julie. Faut bien sûr qu'on ait affaire à la bonne. Ouais, Elle te perçoit, cette partie subliminale? ah oui, elle m'aperçoit. Est-ce que c'est qui nous sommes? Non, Non? Elle sait même pas pourquoi nous sommes ici. non, Est-ce qu'elle a connaissance d'avoir une partie physique qui s'appelle Corentin? non, D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle est là? longtemps. Mais encore. Elle sait plus. Elle sait qu'elle est là. Elle est là où elle doit être. Ah, elle pense qu'elle est là où elle doit être. Oui, Alors, pose-lui la question, hein, Julie. Comment se fait-il qu'elle ne sache pas qu'elle a une partie physique? elle dit c'est peut-être, la volonté, la volonté du Christ pour que ce soit son corps qui vienne à elle et la retrouve. Parce que son corps n'est pas là où il doit être. Mais que il est là où il est actuellement, c'est que peut-être il a un chemin de compréhension à faire pour le ramener, à sa juste place.
Donc, il attend que ce soit le corps physique qui vienne à lui. Oui, Alors là où tu l'as trouvé, Anne-Julie, là où tu es avec cette partie subliminale, est-ce que tu es dans l'ici et le maintenant? oui. D'accord. Ça fait que est-ce que les autres incarnations, il fait pareil, ils restent là, enfermés dans ce lieu et que on va dire, ces parties physiques ne sont pas forcément présentes? Elles finissent toujours par arriver Ah, parce qu'elles ont la foi et elles savent être guidées. dis Anne-Julie, pose-lui la question, déjà, est-ce qu'il accepte qu'on l'appelle Corentin? C'est Paul. C'est Paul. Bien. Est-ce que Paul, il a déjà eu la visite de, bah, tiens, de son Christ, par exemple? Est-ce qu'il l'a déjà rencontré? Il dit qu'il n'y a pas besoin de le rencontrer, Il a pas qu'il est besoin? là en... Il te dit qu'il est là en chacun de nous et que on est directement béni par lui. D'accord. Donc, et on va dire qu'il croit en un être, on va dire, en une puissance qu'il n'a jamais rencontrée. Il n'a pas besoin de le rencontrer parce que chaque être est connecté à Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Eh ben, Anne-Julie, tu vas lui montrer qu'on n'en est pas tous, puisque nous, on n'en est pas, par exemple. Explique-lui. On n'est pas tous. Je sais, il m'a dit quand je suis arrivée, il m'a dit bonjour ma fille. Et puis après, il m'a regardé, il m'a regardé étrangement parce qu'il a senti que je n'étais pas connectée. Et il m'a dit que c'est pas grave, un jour, il faut que je fasse mon chemin, hein, qu'un jour, je me reconnecterai à Dieu. Je lui D'accord. dis que Non, mais il faut que tu lui expliques, Anne-Julie, que nous, on a déjà essayé d'appeler, on les a appelés, nous. On a appelé, bah, Jésus, on va dire des entités diverses qui font partie de la religion. On les a appelés, nous. Mais étonnamment, il peut nous dire là-dessus. Parce que nous, on a il dit essayé. qu'on n'a pas à les appeler. Il dit Dieu vit en chacun de nous. Parce que nous sommes une poussière de lui, en fait. Nous sommes sa descendance. Donc lui, il pense être une poussière de Dieu. Son point d'origine, c'est Dieu. Oui. Est-ce qu'il l'a déjà vérifié en tant que partie subliminale? Il dit que oui, par ses expériences, parce que heu, parce qu'il a toujours eu la foi et que, par exemple, pendant la guerre, comme il s'était rapproché de Dieu, il a toujours vécu et il n'a pas eu jamais eu besoin d'aller à la guerre, heu, parce qu'il était un homme d'église, un homme de foi. D'accord. Mais est-ce qu'il a déjà essayé, parce qu'il peut, c'est sur ces informations, d'avoir la curiosité de son point d'origine? Quelle est son origine première? Il dit: «Je suis un enfant de Dieu». Il l'a vérifié? Il dit: «Il n'a pas besoin de vérifier». Il le vit, il le vit, en lui, en fait. Ah, comment il vit ça? Moi, je veux qu'il m'explique. Et il dit que lui, il ressent cette, sérénité, cette paix que que lui confère Dieu et qu'il le sent bien quand, il quitte l'endroit, il se sent moins bien, rien ne va. Donc forcément, là où il est Ah, protégé. d'accord. Est-ce qu'il a envie qu'on essaye d'appeler Dieu? Parce que si c'est une énergie, hein, il y a quelque chose derrière. S'il y a un Dieu, s'il est là, si, on est soi-disant tous ses enfants, il va venir si on l'appelle. Quand un enfant appelle, ses parents, les parents viennent. On est d'accord? Est-ce qu'il est OK pour qu'on essaye d'appeler Dieu? Moi, je voudrais bien faire sa connaissance, à ce Dieu. Il dit: «Ça marche pas comme ça». Il dit: «Tu peux avoir, Dieu que si tu en as la foi». Et il dit: «Toi, tu ne le verras pas puisque tu n'as pas la foi». Mais moi, je demande pas là, là, il faut lui expliquer, hein. On est sur un autre plan là, hein. On va dans le subtil nous, hein. Il faut qu'il comprenne ça. Nous, on va dans le subtil, hein. C'est sûr, je vais peut-être pas le voir dans mon salon, mais on a des moyens de voir.
On a des outils. Il dit: «On n'a pas à déranger qui que ce soit puisque on le vit en nous». Pourquoi le déranger? Moi, je veux faire sa connaissance. Moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Moi, je laisse-moi te dire, je ne laisse pas ma vie entre les mains d'une entité que je ne connais pas. Il dit: «Tu ne le connais plus puisque tu l'as réfuté». Ah, je l'ai réfuté. Bah, j'y ai jamais vraiment cru, hein, sans parler d'avoir réfuté. Julie, ce que je te propose, c'est qu'on va appeler ce Dieu quand même, hein. Il dit que nous, on ne peut pas l'appeler parce qu'on n'a pas la foi et que ça sera sûrement pas le bon qui va venir. On n'aura personne Ah, qui viendra parce qu'on n'y croit pas. d'accord, bien. Alors Anne-Julie, ce qu'on va faire, hein, on va régresser sur la ligne de temps de cette conscience, hein. On va aller faire sa connaissance à son origine, quand, Dieu l'a créé. Alors à mon 3, tu régresses jusqu'au point d'origine de cette partie subliminale, Julie. 1, 2 et 3. Alors, dis-moi Anne-Julie, nous sommes où? On est partout et nulle part à la fois. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de matière. C'est des sons, c'est une espèce de vibration qui est là, qui émane. Il n'y a pas de matière. J'ai je sais pas, c'est très particulier. J'ai comme un son qui vient de la production, du mouvement. Est-ce que tu perçois cette conscience? Voilà, elle est partout autour. C'est comme si j'étais dedans, en fait. D'accord. Parce que ça fait comme, un espèce de voilage ondulé. C'est noir et l'espèce de voilage, il est couleur un peu feu et j'ai un son qui fait toum, toum. Ah, c'est à peu près ça, c'est un son. Comment tu perçois, toi, cet endroit, Anne-Julie? Enfin, que ce soit comment tu le perçois, comment tu t'y sens? J'ai l'impression de flotter dedans. C'est un son très apaisant. Heu, c'est comme si c'était un point d'origine où il y a un point d'origine de vie, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça et tu flottes, il y a comme un centre, un noyau Oui, oui, et qui émet oui, ça et tu l'impression comme un effet de régénérescence dedans, d'accord. c'est assez fort. Donc tu peux pas, on va dire, la relier quelque part à une planète ou Non, non, c'est une vibration. c'est une vibration qui est assez puissante et D'accord, le noyau est particulier, c'est comme si ça coulait et hop, ça vit aussi en fait, tout vit, c'est un mouvement, c'est un son, c'est que de la vibration, c'est très fort et ouais, la fréquence à laquelle ça vibre, c'est de la régénération. Régénération. d'accord, bien. Donc est-ce que tu vois qu'il y a un Dieu derrière, un créateur? Elle est une création, ce son est une création à part entière, est une énergie à part entière, Quelle qui en énergie? fait c'est comme si, elle entrait en contact avec autre chose et se crée dans la matière après. Parce qu'elle se fragmente derrière et elle se comme si ça pouvait prendre vie en fait. Elle est obligée de rentrer, on va dire, comme tu dis, en résonance avec autre chose, voire après, Bah, soit elle reste, elle vit là, enfin, elle vit. C'est pas comparable parce que c'est un son, c'est une vibration, c'est oui, c'est complètement c'est pas immatériel en palpable, fait. oui. Donc pour pouvoir aller dans la Et c'est le matérialité, noyau. elle est obligée de se rencontrer cette autre, énergie quelque part? Elle est obligée de son noyau en fait, se se transforme avec la matière en fait. C'est comme si ça passait, j'ai toute une transformation. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose qui vient fusionner avec elle? Je regarde le procédé Oui, et suis le processus.
en fonction de là où elle se déplace, comment elle se déplace, sa structure, sa matière, si on peut appeler Mmh. ça comme ça, se modifie. Elle a une capacité, comme je te dis, de, s'auto-régénérer, en fait. Donc elle va très vite s'adapter et D'ac et ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, on voit cette matière qui est présente partout, mais qui se déplace aussi, changer sa structure régulièrement, et s'adapter en fonction, des des expériences? ouais, ou des univers qu'elle rencontre, en fait, de la matérialité qu'elle rencontre. D'accord. Est-ce que cette, conscience a fait des incarnations en dehors, on va dire, de tout ce qui est lié au côté religieux, Anne-Julie? Non. Par contre, ce que je vois, c'est comme si on avait, cette tu vois, cette capacité et on regarde comment elle s'adapte en fonction, des endroits et c'est comme si on avait attiré, émis un son qui l'avait comme attiré, aimanté, tu vois, Oui, dans la matière et se retrouver, en fait, piégée dans la matière, sur la terre et où elle a dû on l'a on l'a laissé se matérialiser, tu vois? Je vois une conscience qui la regarde comment elle se matérialise, en fait, comment elle va s'adapter sur terre en fonction heu, des caractéristiques, où elle va se trouver. qui l'a piégé dans la matière? Qui ou quoi? C'est un Bracos. Comment il l'a Parce que perçu? Dracos? il la Comment? suit, en fait. C'est comme si il l'avait rencontrée une fois, puis ça les avait interpellés la manière dont elle a d'onduler, de vibrer différemment en fonction de ce qu'elle rencontre et du coup, Est-ce que, une forme d'adaptabilité et c'est ça qui qui il y a eu un l'intrigue. il y a eu un échange entre ce Dracos et cette conscience? En échange, c'est dans le sens, je vois, c'est comme s'il l'avait capturée, mise sous expérience et mise au contact, de la matière humaine, en fait, de ce qu'on retrouve dans l'être humain pour essayer de créer quelque chose, une espèce humaine, un ADN humain spécifique à la Terre. Et pour comme ils se sont dit que cette, matière était capable de s'adapter, il fallait l'intégrer dans les premiers êtres humains ou en tout cas un être humain qui pouvait servir de base, comme s'il y avait eu des essais de se matérialiser sur la surface terrestre. Tu veux dire que cette conscience a fait partie des premiers humains sur terre? Oui, Ça fait un paquet d'incarnations. oui, c'est très vieux. Et du coup, si tu veux, comme elle a cette, vibration en elle de se régénérer, Mmh. et ben, c'est comme si leur, grossesse pouvait leur échapper parce que elle a cette capacité d'être complètement autonome, d'être complètement, mobile, de se Mmh. déplacer, de s'adapter et c'est comme si elle perdait, quelque part, en soumission, enfin, ouais, en soumission, c'est comme si le projet pouvait s'échapper et du coup, au fil du temps, ils ont dû modifier cette adaptabilité et se reconnaître en fait dans un créateur qui n'en est pas un parce que il a juste, capturé et fait subir, des modifications. Mais le Alors justement, créateur, cette conscience Sainte-Julie, elle a vu est-ce qu'elle a connaissance de ce Dracos? tu me parles de la à quel moment? À quel, On va dire avant, pas là où on est Anne-Julie, hein, pas là parce qu'elle est vraiment à fond dedans. Est-ce qu'elle a connaissance d'avoir été emprisonnée? elle s elle sait qu'il y a quelque chose qui l'a attirée sur terre.
Mais qu'après elle a fait ce qu'elle sait faire de mieux, s'adapter en fait, de se régénérer, d'essayer de mobiliser son énergie en fonction de l'environnement qu'elle trouvait. Sauf à ce qu'elle sait, elle se rend compte que quelque part, elle a été enfermée dans avec des croyances, dans des dogmes, de c'est pas ses choix en soi. Elle est soumise à autre chose, parce qu'elle s'en rend compte. Et tu lui montres un peu ses autres incarnations qu'elle a faites. Enfin, pour le moment, c'est comme si j'étais pas en contact avec elle, je décrivais son processus en étant juste spectateur Ouais, tu observes. et et pour elle, c'est comme si au départ elle était en lutte. J'ai senti une lutte pour pas se soumettre, pour rester dans sa vibration et c'est comme si elle était un ADN à part entière et qu'on allait, couper en fait Mmh, son noyau, l'entailler pour pas qu'elle, s'adapte, aussi facilement et reste autonome. Parce que c'est ce qui ça. est important, c'est qu'elle garde de l'adaptabilité, du coup de la régénération quelque part Mmh, qu'on appelle maintenant de l'adaptabilité. Parce que, comme ça l'humain, peut changer sa morphogénétique quelque part en fonction après des millénaires, hein. C'est oui, ça oui. qui a été intéressant et du coup, c'est plus simple, mais à la base, Oui, mais elle est utilisée pour des expériences à travers des croyances. oui, mais ça, c'est après en fait, Oui, c'est c'est petit à petit. après. C'est venu petit à petit. Donc si tu te rapproches de cette conscience et que À tu te fais quel prendre, moment? va à un moment quand même assez proche de son origine, hein, qu'elle voie ce qui se passe, de tout ce que tu as pu constater, Anne-Julie, entre son point d'origine et on va dire notre ici et maintenant. Tout ce que tu as découvert. Mais rapproche-toi du point d'origine, qu'elle en prenne connaissance. C'est comme si j'étais, tu vois, à son point d'origine de cette espèce de flottement Oui, et que je devais lui émettre, l'information par, communiquée par vibration, c'est particulier. tout par vibration. C'est un moyen comme un autre de communication. Tout est vibration, les mots, les écrits, Ouais. comment elle réagit. Ouais, c'est comme si j'accompagnais une partie d'elle, enfin une partie d'elle. Je sais pas comment t'expliquer ça, comme si on est remonté très loin sur, enfin, je suis à l'origine et Mmh. que du coup, elle envoyait comme un repère pour, je sais pas comment dire, une part, enfin, pas une partie d'elle, mais dans la matière pour, pour prendre l'information, Avant pour d'aller vérifier. expérimenter. Mmh. Même parce qu'elle voit bien qu'il y a des elle a déjà expérimenté, mais du coup, comme pour, aller vérifier toutes les modifications par rapport à son ADN originel, en fait. Qu'elle voie tout ce qui a été modifié. OK, Oui, c'est ça, bien. ouais et du coup, elle, c'est comme si elle avait accès à toutes ces expériences et elle renvoie dans toutes ces expériences la sa vibration d'origine, en fait. OK. Enfin, son ADN. Si tu regardes ce qui se passe comme dans, on va dire pour l'expérience de Corentin, qu'est-ce qui se passe quand tu es Pour lui, c'est comme s'il ressentait à l'intérieur quelque chose de très grand, de puissant, comme il l'a jamais fait auparavant. Heu, il y a au départ, dans sa structuration de pensée, je suis en train de naviguer entre tout. Dans sa structuration de pensée, c'est, quelque chose de divin et de puissant et je vois pour, toutes ces expériences où il y a eu des croyances, enfin, il y a eu beaucoup de croyances religieux? religieuses reliées en fait avec, ce Dracos qui se présentait finalement comme le père créateur de tout. Oui. Du coup, elle aimait que c'est elle l'autorité en fait, C'est naissante, le elle qui point est un être d'origine. divin, c'est elle-même, elle est un être divin elle-même à la ba il y a rien de d'autre qu'elle.
Il y a rien de plus grand qu'elle. Il y a pas de créateur. Elle dit si on a tous une origine créatrice et en fonction, des fois, il y en a qui il peut y avoir plusieurs personnes qui ont le même point, d'origine, D'origine, oui. c'est ça et il y en a qui ont, des points d'origine différents. Il y a tellement de points d'origine. Il y a pas un créateur qui crée toutes ces consciences. Nous sommes pas tous issus d'un créateur. Et là, quand elle fait ça, elle, comme si elle m'informait, enfin, c'est bizarre, hem, elle me transmet une image que là, actuellement, en même temps que, Corentin, elle a d'autres incarnations simultanées. Mmh. Il y en a 6. À la même période ou à des périodes différentes? Non, là, maintenant. Oh! Tout Ils en ont France? alors non, pas toutes en France. J'en ai j'en ai une, en Colombie et une en Argentine. Heu pareil, il y avait quelque chose de très pieux. Heu, Corentin en France, j'en ai un en Grèce. Attends, je regarde en même temps où est-ce que j'en ai un aux États-Unis. Tac, tac. Et moi, Julie, est-ce qu'ils avaient toutes ces parties physiques pour une seule conscience ou Ils pas? ont tous le même, noyau. Parce que c'est pour ça que cette partie subliminale, quelque part, est restée enfermée dans un lieu précis. Ouais, les autres sont surtout restés là où ils sont et tu vois le Parce que je suppose qu'aucune et de le ces 6e, il est en incarnations Italie. oui, je pense qu'aucune de ces autres incarnations, simultanées là, que tu m'as dit, Anne-Julie, n'a la présence de la partie subtile, avec lui, on est d'accord? Non, mais par contre, ils restent tous dans leur zone, géographique, en fait. Mmh. Avec une Faut pas seule qu'ils se conscience? croisent, ouais et Alors comme tous, en fait, elle montre que tous sont en train de recevoir l'information. est-ce que cette partie subliminale peut créer d'autres parties d'elle pour que chaque partie ait sa conscience? Elle explique que chaque, enfin, ces 6 incarnations, elles ont toutes le même point d'origine elles-mêmes, Mmh. mais que par contre, ce sont vraiment, t'expliquer ça, 6 branches distinctes, si on peut Oui. expliquer ça comme ça. Oui, il y a pas de pont, il y a pas rien entre, Elles ont toutes juste le même centre énergétique. Et si tu veux, oui. c'était situé, sur la carte, à l'origine, sur des points stratégiques, là où elles pouvaient, attirer le plus de monde et avoir, une effervescence. Elle a eu d'autres incarnations, si tu veux. C'est comme si, ouais, il les remettait à chaque fois les plus ou moins les 6 en tout cas, s'ils sont pas tous les 6 ensemble, il y en avait peut-être d'autres ou peut-être moins aussi, mais sur des hauts lieux, du christianisme, en tout cas, Oui, bah, où en tout cas ça peut être diffusé, facilement. pour récolter des consciences, hein, à travers les croyances. Le but, c'est ça, hein, à travers les religions, on sait bien ce qui se passe. Est-ce que cette conscience peut faire de façon à ce que chaque partie ne soit pas seule? C'est une incarnation, si on n'a pas une partie, notre partie subliminale avec nous, bah, c'est pas une incarnation complète, hein. Elle dit: «Oui, c'est complètement possible». Ouais, bah, chaque, Voilà. elle la présente pour chacune, séparément, tout en ayant un noyau central. Et qu'est-ce qu'elle pense, elle, de toutes ces croyances? Elle dit: «Ils en ont fait de la manipulation, génétique et puis, enfin, ils ont fait une manipulation génétique d'elle et ils l'ont coupé, en fait, de son noyau, originel, en fait». C'est comme s'ils avaient coupé et qu'ils s'étaient présentés à la place d'elles-mêmes. Le créateur, ils se font passer pour le noyau. Ouais. Est-ce que maintenant elle a pu se rattacher complètement à ce noyau, qui est le sien, Oui, et qu'elle se détache complètement de ces entités? complètement, elle en veut surtout pas parce qu'elle a compris la manipulation qui avait été faite. Mmh?
Et ce qu'elle explique, c'est que certains, c'était rare, avaient des descendances, mais ils ont préféré en fait, sur certaines religions, tu peux être marié, tu peux avoir des enfants. Mmh. Et en fait, le souci, c'est si, comme il y a eu quelques enfants sur des religions qui le permettaient, euh, tu transmets une partie. En fait, dans ton ADN génétique, tu as l'ADN des Originelle? parents, mais Mmh. tu as aussi l'ADN, on va dire, éthérique. C'est ça Mmh. qui construit ton ADN génétique. Donc, potentiellement, quand tu procrées, quand tu donnes naissance, tu transmets une part de cet héritage À ta génétique lignée, oui. à ta Mmh. lignée. Et en fait, ils ont décidé de restreindre parce que le but, c'est que si il y a une procréation, les Dracos n'avaient pas, la mainmise forcément sur la descendance, c'était pas une Ouais, obligation. dans Il la fallait qu'ils progéniture. récupèrent et ça leur demandait trop de travail. Alors que si c'est eux, qui vont interférer les personnes, qu'ils décident, sur des noyaux, de culte, enfin sur les Mmh. zones de culte, et ben, ils peuvent choisir qui, en fait. Et et souvent ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils choisissaient, soit, soit ils allaient interférer des consciences qui étaient sûres qu'ils allaient finir, célibataires, enfin, ils Ouais. faisaient en sorte, ou alors ils faisaient en sorte qu'il y ait un enfant pour choisir et pour continuer une descendance parce que génétiquement cette lignée-là les intéressait. Oui, il y a une forme de sélection. Ouais, mais en tout cas on va dire le noyau, fallait pas qu'il se diffracte de trop, quoi, pour Oui. garder un maximum de pureté parce que tu sais pas comment ça, en fait, ils savaient pas comment ça pouvait réagir. Tant qu'ils avaient le contrôle et qu'ils savaient où était chaque conscience, Mmh. ils pouvaient se prémunir en fait d'un risque, heu, tu vois, d'une auto-régénération quelque part Mmh. et qu'ils reprennent en fait, qu'ils se reconnectent directement à la source, à sa propre source et du coup, ils auraient perdu tout le contrôle et faire, bah, ce qu'on est en train de faire. Enfin, D'accord. c'est pas nous qui le faisons, mais du Non, coup c'est pas nous. d'être monté comme ça, quoi. D'ailleurs, est-ce elle peut s'occuper aussi, bien sûr, de libérer ces autres parts d'elle, qui sont incarnées? C'était une évidence pour elle. Oui. Elle l'a Mmh. fait automatiquement et elle a fait résonner. C'est comme si, heu, même si elle est coupée et qu'il y a plus que des fragments, enfin, énergétiques d'elle, de faire résonner cette part de régénération dans ceux qui ont heu, des bouts d'incarnés d'elle, enfin, je sais pas comment dire ça. Oui, des parts d'elle, pour, Mmh, on va dire le peu de progéniture qu'elle a pu avoir. ouais. Après, elle peut se recréer autant qu'elle veut, hein, elle peut se reconstruire, elle peut tout faire. C'est elle qui décide, qu'elle a envie. Elle dit qu'elle peut pas régénérer autant qu'elle aimerait, sur ceux qui ont des incarnations là actuelles. Elle ne te parle pas des 6, hein, mais des Oui. autres, donc des descendances, parce que souvent, elle peut intervenir que sur les ADN, physiques. C'est dans le physique en fait, où tu as tous les ADN qui se mélangent. Elle dit: «C'est pas d'un point de vue éthérique, c'est dans ton physique». Et elle me dit: «Le souci, ça va vibrer, tout dépendra quelle partie, de l'ADN va être pris en compte. Si tu as des Elle dit: «Là, maintenant, dans notre présent à nous, beaucoup d'ADN génétiques sont mélangés» et Oui, du coup, bah, tout dépend de quelle partie va, résonner le plus, va voilà. d'accord. OK. Parce que dit que l'ADN, physique et l'ADN éthérique sont 2 choses différentes. Oui, Que ce ça sont peut 2. arriver qu'un ADN éthérique récupère, heu, des informations de son ADN génétique et puisse se modifier, comme il a envie en tout cas, mais que voilà, c'est une conscience à part entière, c'est une partie subtile, puissante à part entière et qu'elle, elle
peut faire raisonner, peut-être faire réagir, sur un point de vue génétique, physique, la partie subtile, en fait, en renvoyant l'information. Oui, d'accord. Mais parce qu'elle a une autre construction. Enfin, elle m'a dit: «C'est Ça complexe». lui appartient. Je comprends que c'est complexe et que ça dépasse un peu ce qu'on est capable d'expliquer et même de comprendre. Alors Anne-Julie, ce que je te propose, c'est qu'on revienne dans cette conscience dans l'ici et le maintenant. Aujourd'hui, en 2023. À mon 3. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, Elle dans son corps physique. elle l'a intégré? Ouais, Comment est-ce qu'elle s'y sent? très bien. Par contre, elle est en train de faire intégrer, heu, au corps physique, diverses informations, comme s'il y avait eu une grosse construction, cognitive autour des croyances Ah et ben en oui, train de lui transmettre que, qu'il se réfère en lui-même, en fait, qu'il prenne confiance déjà, plus d'assurance. C'est comme si ça l'avait marqué, et il qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit: «Le corps physique a été marqué par, par des expériences, son expérience de vie et oui. que ça c'est ce qui a aussi conditionné, et renforcé ces croyances-là». Où est-ce qu'elle a été marquée cette, partie physique, en tant que Corentin? J'ai une utero à partir de 7 mois. C'est passé? J'entends comme une dispute, comme un ouais, comme si, sa maman, tu vois, j'ai une dispute, un rejet et ça vient, c'était venu travailler sur sa confiance en elle, sur, il y a eu un moment, tu sais, de: «Oh, comment je vais faire si je me retrouve toute seule Le bébé. avec bébé et est-ce que je vais pouvoir assumer? Est-ce que, Il y a une peur. il y a une peur, ouais, est-ce qu'on va me l'enlever? Est-ce que si j'assume pas toute seule, est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce qu'il va falloir il y a je sais pas, il y a comme, eu un grand moment de flottement qui s'est ressenti et interprété dans le ventre. Heu, mince, en gros, ce qu'il y a de plus grand in utero, on va dire, son point d'origine, c'est dans le ventre, Mmh. c'est le ventre de la maman Oui, et c'est ça, en fait, ce qu'il y a de plus puissant parce que c'est elle qui protège, c'est elle qui enveloppe et en fait, à ce moment-là, c'est comme si Corentin in utero, il se disait: «Mince, l'enveloppe, celle qui doit être ma toute-puissance, ma gardienne, elle a plus foi en elle-même, elle, elle va pas pouvoir me protéger. En fait, elle est pas assez puissante pour moi» et ouais, du coup, il y a quelque chose de: «Mince, moi aussi je retiens cette peur et je suis pas assez puissant. Il faut quelque chose d'encore plus puissant pour m'envelopper et me protéger». je comprends. Alors ce qui serait bien, Julie, ce serait de faire intervenir, Marion, partie subtile, et qu'elle réinforme cet enfant à 7 mois pour le rassurer, le sécuriser, comme quoi il n'a aucune crainte. Ouais. Alors dis-moi ce qui se passe. En tout cas, la partie subtile a l'air d'être, satisfaite des changements Ouais, et ce que j'ai perçu, c'est du point de vue de l'esprit, sur le plan physique, l'énergie physique. C'est un changement dans la construction identitaire où, ça a permis de le recentrer sur lui, d'être Corentin, d'être, structuré, je sais pas comment dire ça. oui. Bah, déjà de s'accepter, de se reconnaître en tant que soi, en tant que Corentin comme tu dis, et non en tant que je ne nommerai pas, il est Corentin. Cette expérience.
Ouais. Ça va, Marion? Impeccable. Impeccable.